Bien bonjour à tous. J'espère que vous allez bien pour ce nouvelle petite vidéo histoire. J'espère que vous avez vu que je suis pas tout seul, je suis accompagné de ce nouveau micro, voilà, qui m'accompagnera maintenant finalement dans toutes mes vidéos. Et enfin bref, arrêtons de diverser, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire d'Antoine Daniel. Ah oui, cette vidéo c'est un peu dans la continuité des vidéos histoire que je fais, comme celle-là, voilà, vous inquiétez pas, c'est juste un peu différent. Donc dans cette vidéo, je vais présenter la vie de ce célèbre youtubeur qui n'est d'autre que Antoine Daniel. Donc installez-vous confortablement, prenez des petits popcorn, des petits, je sais pas, des petites jelly belly, des cannes de bière, il n'y a pas de problème, installez-vous confortablement. Et on va donc passer à l'histoire d'Antoine Daniel qui va se dérouler tout de suite maintenant. Attention, transition incroyable dans vos yeux, c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, il faut déjà que je vous présente qui est Antoine Daniel. Alors Antoine Daniel né le 23 avril 1989 dans une petite ville de France qui s'appelle Enghien-les-Bains, je crois. Alors je suis pas sûr que ça va être, je crois que c'est Aigien ou Aiguin-les-Bains, voilà, ça s'affiche là au pire. Il y a des gens qui viennent de par là, dites-le dans les commentaires comment ça se prononce, moi je sais pas trop. Donc après sa naissance, Antoine Daniel vit tout simplement sa vie de petit garçon. Alors au début, Antoine Daniel c'est un petit garçon qui est assez normal, il aime les jeux vidéo, il aime jouer avec donc c'est assez normal, hein, comme tout enfant de 10 ans à cette époque-là. Et c'est à l'âge de 11 ans que la vie d'Antoine Daniel va prendre une toute autre tournure. C'est donc à 11 ans que Antoine Daniel va découvrir l'outil sur son ordinateur qui s'appelle Internet. Bon alors au début Antoine il s'y connaît pas trop, il bidouille un peu, il regarde ce que c'est, il ne connaît pas vraiment Internet parce que c'est quand même très récent Internet à son époque je crois. Donc Antoine observe, regarde ce qu'il fait et en fait à cette époque il va découvrir ce qu'on appelle les forums. Alors pour ceux qui ne savent pas, un forum c'est un site internet où il y a plusieurs personnes qui se regroupent souvent parce qu'ils ont une passion commune, je sais pas, il y a des forums de moto et des forums de forains, peut-être je connais pas. Et donc ces personnes-là, comme ils ont une passion commune, bah, tout simplement ils en discutent, ils disent leurs conseils, ils disent, je sais pas, des petits conseils comme ça. Et donc Antoine Daniel, il va aller sur des forums où les gens ils parlent un peu de jeux vidéo, de tout ce qui est un peu informatique, parce que lui, il les connaît pas trop, donc il veut un peu en savoir plus. Et donc sur ces forums, il va rencontrer des gens, il va rencontrer des potes avec qui il va discuter après les cours, etc. Et justement, sur ce forum, et ben, il va rencontrer quelques potes à lui qui leur ressemblent un peu, qui sont un peu dans les mêmes délires, dans les jeux vidéo, etc. Et ce fait que quand t'as 11 ans et que t'as des potes qui te ressemblent, tu fais des petits trucs, voilà, par exemple, ils faisaient des petites fictions qui postaient un peu partout sur internet. Il faisait aussi quelques animations avec ses potes parce que voilà, c'est marrant, on découvre un peu l'internet, on sait pas trop quoi faire avec. Et au début, Antoine Daniel, ça c'est juste un petit moyen pour s'amuser, c'est un petit passe-temps qu'il a entre les cours, voilà. Mais bon, même si Antoine Daniel il aime bien internet, il aime bien ses amis sur internet, il aime bien les forums, les animations, tout ça, bah pour l'instant les gars, internet c'est pas ce qui va lui faire gagner de l'argent, hein. Ah bah non, à l'époque c'est les débuts d'internet, si tu travaillais sur internet, tu faisais ça un peu bénévolement, hein. C'était les tout débuts de YouTube, je suis même pas sûr que YouTube ça existait à cette époque. Et comme c'est pas la chose qui va lui faire gagner de l'argent, bah faut bien qu'il fasse quelque chose. Parce que bon, les années passent, Antoine Daniel, il fait collège, lycée, etc. Et donc après lycée, Antoine, il entreprend des études d'audiovisuel à l'école de l'ERSA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce truc là, parce que c'est un peu bizarre quoi. C'est tout simplement l'école supérieure de réalisation audiovisuelle. Bon, on voit qu'Antoine Daniel, il reste quand même toujours un peu dans l'informatique et dans l'audiovisuel, avec les animations et tout, y a pas de problème. Et voilà, donc les années passent, Antoine Daniel fait ses petites études dans cette école, et il obtiendra même son BTS d'audiovisuel, ce qui lui permettra de dépocher un emploi. Alors j'ai pas réussi à trouver le nom de l'entreprise, donc retenez à l'idée qu'il a un emploi quoi. Mais donc voilà, donc Antoine Daniel maintenant a sa petite vie, son petit train-train finalement. La journée il va donc à son boulot pour faire des trucs d'audiovisuel, et le soir il continue d'aller sur internet et sur les jeux vidéo pour se détendre un peu, pour faire des petites parties entre copains quoi, c'est cool. Et attention mesdames et messieurs, c'est là que les choses sérieuses ont commencé pour Antoine Daniel. Alors que la France connaît une vague de froid immense dans tout le pays, alors que la série The Voice fait à peine son apparition sur la télévision française, alors que la Zambie est encore en train de fêter sa victoire contre la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est alors le 1er août 2012 que Antoine décide de poster sa première vidéo What the Cut. Alors vous allez me dire, c'est quoi What the Cut? Alors What the Cut, c'est une série web qui est écrite par Antoine Daniel, où en fait dans chaque épisode de cette série, il va analyser des vidéos qui sont soit drôles, soit impressionnantes, soit qu'on fait finalement le buzz, le tour de la toile. Il va les analyser d'une manière qui est un peu humoristique, qui est un peu rigolote, hein, si on devrait parler dans des termes anciens. Bon, comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, je vais vous mettre un petit extrait de la série donc What the Cut. C'est parti. Salut bande de gougnafiers. Vous sentez-vous en sécurité? Est-ce que quand vous sortez dans la rue, vous prenez une bombe lacrymo, un cutter ou bien une arme à feu? Parce que moi, oui. Excusez-moi, vous avez l'heure s'il vous plaît? Je me sens en grande insécurité. Mais rassurons-nous, les mecs de la première vidéo ont la solution. Elle s'appelle Retard Fu Can Destroy Paper. Littéralement, le kung-fu débile peut détruire du papier. En gros, si on vous agresse dans la rue, faites n'importe quoi. File-moi ton putain de fric!
Donc vous voyez que What the Cut c'est une petite série qui est assez quand même humoristique, hein, faut pas se le cacher. Et donc Antoine Daniel, après avoir posté son premier épisode, et ben il vient pas s'arrêter là parce qu'il va en poster un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis au fil du temps, il va se rendre compte que sa petite série de What the Cut, ça marche plutôt bien. Et c'est donc après ça que sa chaîne va littéralement exploser. Parce que ces vidéos, elles sont juste hyper drôles, c'est hilarant, c'est un humour qui est totalement décalé, qui est totalement... qui est drôle en fait. Parce qu'Antoine Daniel, il a pas peur du ridicule, donc il hésite pas à se mettre en scène un peu... limite un peu chelou quand même parfois. Bébé, toi-même tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose que j'ai au plus profond de moi, bébé. J'aime mettre mon pénis dans les yaourts, Voilà, vous l'avez vu, il fait parfois des trucs comme ça dans ses vidéos, mais c'est drôle quand même. Et c'est donc grâce à cet humour que précisément Antoine Daniel va littéralement exploser sur la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes sa chaîne, Antoine Daniel, si tu regardes le What the Cut, ça a vraiment beaucoup marché. Hein. Ah bah, je vous mets par exemple quelques exemples ici et là. Vous voyez les dizaines de millions de vues que ça comptabilise. C'est assez conséquent quand même. Mais après, j'insiste peut-être sur What the Cut, mais les gars, c'est hilarant ce truc. Parce qu'en fait, il en a fait je sais pas combien et c'était hilarant. Et donc à l'époque, ça marche super bien. Tout le monde regarde ses vidéos. Tout le monde se pose le week-end en mangeant des petites chips devant ses vidéos. C'est hilarant. Il y a même des mèmes qui sont devenus iconiques dans les vidéos d'Antoine Daniel. Je pense par exemple à celui-là. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Alors c'est sûr que tout le monde connaît ce truc, et bah ça vient d'Antoine Daniel les gars. Sa série marche énormément, elle marche même tellement bien qu'il va faire des hors-séries. Alors dans ces hors-séries, il va prendre un pays et va analyser toutes les vidéos qui sont drôles de ce pays. Et donc il va faire plusieurs What the Cut hors-séries. Donc il y aura par exemple le hors-série sur la Russie, qui est vraiment hilarant quand on le regarde. Hein. En Russie, j'ai vu un nombre incalculable de vidéos où les gens risquent leur vie comme si de rien n'était. Genre cette vidéo. Встает! Сука, встает! Он встал! Я хочу этих детей, Лёш! Je sais bien que YOLO, mais quand même. J'ai regardé la vidéo en entier et il semble avoir coupé le moment où le mec tombe et meurt. Non, je déconne, il est pas tombé. Non, je déconne, j'en sais rien. Ensuite, il va faire aussi sur le Japon. Alors là, je peux dire sur le Japon, il avait des choses à dire, Antoine Daniel. Hein. Ah, mais vraiment, si vous regardez les vidéos humoristiques du Japon, c'est le panel de l'humour là-bas. Puis qu'est-ce que c'est que ce mec? Quel est le projet derrière tout ça? Personnellement, j'adore son arrivée. Je viens sur votre planète pour tartiner ta grand-mère avec du wasabi. Mais enfin bref, donc Antoine Daniel continue ses What the Cut, ses What the Cut hors série, ça marche énormément, ils font des dizaines de millions de vues, hop, 10 millions de vues par là, 10 millions de vues par-ci, 10 millions de vues par-ci, bref, ça marche hyper bien. Il continue donc à en poster, hein, 2013 il en poste, 2014 il en poste, mais justement, en 2015 il va se passer quelque chose. En fait, Antoine Daniel, quand il poste ses What the Cut, au début il était assez régulier. Et justement, quand le temps passe, et bah, les gens ont remarqué que les épisodes étaient de plus en plus espacés, on va dire. C'est que par exemple, avant où il y avait un intercal de 1 mois entre les épisodes, après c'était 2 mois, puis après c'était 3 mois, après c'était 4 mois. Et donc dans les années 2015, et ça commençait à se remarquer un peu quand même. Les gens ils se disaient ah c'est quand qu'arrive le nouvel épisode et tout, on est impatient. Oh, attends, je comprends, hein, c'était vraiment, moi aussi j'étais impatient. Et bien justement, comme toute bonne chose a une fin, en 2015, Antoine Daniel avoue que en fait il se retrouve plus trop dans sa série. C'est-à-dire qu'au début il disait que ça l'amusait beaucoup, il pouvait poster des vidéos drôles, ça le faisait vivre, c'était vraiment son salaire, il avait quitté son poste justement pour faire ses vidéos What the Cut. Donc il va quand même poster encore quelques épisodes jusqu'au 30 décembre 2015 qui marquera une tournure dans What the Cut. C'est le 30 décembre 2015 que le What the Cut numéro 37 vient clôturer la série What the Cut. Bon alors c'est pas juste un petit épisode qui nous a sorti. Hein. Ah oui, là je peux vous dire que sur l'épisode What the Cut 37, on avait la plus grosse prod de tous les What the Cut qui ait pu exister. Vraiment au début on a un court métrage de 40 minutes, après les vidéos sont hilarantes. En bref, il a mis le paquet sur son What the Cut en tout cas. Et donc après ce dernier What the Cut, Antoine Daniel dit qu'il préfère arrêter plutôt que de se forcer parce qu'il trouve que se forcer c'est vraiment la pire chose quand tu fais des vidéos. Bon, même si on est un peu triste quand même qu'il ait arrêté ses vidéos What the Cut, c'est peut-être la meilleure solution pour lui. Et on le comprend en même temps parce que s'il se force c'est qu'il est pas naturel et nous on veut qu'il soit naturel parce que son naturel ça fait son humour. Alors Antoine Daniel va pas non plus stopper les vidéos YouTube, ça il en fera toujours parce qu'après ça il va annoncer donc une série audio de science-fiction hein, qu'il va poster sur sa chaîne. Donc ça s'appellera Cleed Vanilla, donc il y aura une dizaine d'épisodes je crois, à peu près comme ça. Bon, je vais pas faire le mec connaisseur, j'ai pas regardé.
Et donc après sa série, Antoine Daniel va normalement définitivement arrêter les vidéos. Parce que quand on regarde sur sa chaîne, il n'y a plus aucune vidéo d'actualité. C'est-à-dire que la dernière vidéo qu'il a fait, je vais la regarder, elle date d'il y a 6 ans quand même. Donc je suis pas sûr qu'il revienne un peu dans le game. Et de toute façon, je crois qu'il a dit qu'il arrêtait des vidéos. Donc on risque pas de voir Antoine Daniel si souvent que ça. Mais donc maintenant que Antoine Daniel a littéralement arrêté les vidéos, j'imagine qu'il faut quand même gagner de l'argent. C'est quand même un peu important pour vivre. Parce que bon, il y a beaucoup de vidéos de What the Cut qui se sont fait démonétiser. Donc où il peut pas gagner de l'argent dessus. Mais donc maintenant, comment Antoine Daniel va-t-il faire? Parce que bon, il a arrêté les vidéos, il a arrêté sa chaîne YouTube. Et c'est pas pour autant qu'il va pas quitter totalement Internet. Parce que justement, entre temps, Antoine Daniel a découvert une nouvelle passion qui lui plaît énormément. Et cette passion, c'est tout simplement Twitch. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Twitch, même si j'imagine que tout le monde connaît, Twitch est une plateforme où les gens streament en live et c'est en direct en fait. Et tu peux jouer aux jeux vidéo en direct et t'as des gens qui interagissent avec toi avec un chat. Tout ce qu'il y a de plus banal sur Twitch. Donc Antoine, après ces vidéos, va se lancer sur Twitch et puis il va rassembler une petite communauté qui l'apprécie beaucoup. Il va donc faire des lives avec plusieurs streamers sur Twitch où il va jouer aux jeux vidéo. Je crois que c'est tous les lundis ou tous les mardis son émission. Alors, si vous avez les détails, mettez-moi en commentaire. Je crois qu'il stream avec Bagheera et Horty. Et sinon, je sais pas. Bon, je vous avoue qu'Antoine Daniel sur Twitch, je suis pas trop. Mais sinon, voilà comment se termine cette histoire. Donc Antoine Daniel nous a sorti une masterclass pendant un temps. Et puis maintenant, il continue sa petite vie un peu tranquille finalement. Et c'est donc sur ces mots que j'ai terminé ma vidéo, que j'ai terminé mon explication, la petite vie d'Antoine Daniel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle est pas trop chiante pour vous. Et donc voilà, donc en tout cas moi j'ai apprécié cette vidéo parce que Antoine Daniel, je l'adore. Enfin personnellement j'adore What the Cut plus précisément. J'adore ces vidéos, je me tape toujours autant des barres même après peut-être 5-6 ans à les regarder, enfin voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui bah venez me suivre sur Twitch au fait. Donc si vous voulez venir me voir sur Twitch, bah n'hésitez pas, je vous mets mon petit pseudo ici, il y a le lien dans la description si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Et sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'on en refera d'autres avec d'autres youtubeurs, je ne sais point. Et sinon bah, je vais donc vous laisser tranquille, vous allez pouvoir retourner à vos occupations, à vos devoirs. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, un bon Noël aussi peut-être. Et donc on va terminer sur le mot de la fin, et le mot de la fin d'aujourd'hui ça sera le médicament Drill.